Il est sympa. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. La bonne nouvelle, ce qu'il dit importe peu. Ça ne changera rien. Bon, il a fait une déclaration. La France, Macron, sa déclaration n'a aucun poids. C'est quelqu'un de très bien. Je l'apprécie, mais cette déclaration n'a pas de poids. Genre là où le président Macron parle, là où la France se positionne, le monde bâille. Il parle de la France, hein. Il vise la France entière comme entité géopolitique. Mais c'est un désaveu profond du statut international de la France. Une façon de dire, vous n'êtes plus un acteur sérieux. Peu importe qui vous élisez, ce pays n'a plus d'impact. Mais c'est grave, hein. Autrement dit, Donald Trump ne s'en prend pas seulement au président Emmanuel Macron. Il s'en prend à ce que la France est devenue. Un vassal qui suit Washington dans toutes ses guerres et sanctions. Une ancienne puissance coloniale qui n'est plus capable de dominer même ses anciennes sphères d'influence. Une puissance diplomatique déclassée qui parle beaucoup mais qui n'est plus crainte ni respectée. La parole de la France ne pèse plus rien sur l'échiquier international. Cette volonté de reconnaître l'État palestinien n'est pas un acte de courage du président Emmanuel Macron. C'est un sursaut diplomatique d'un régime en déclin. Un geste symbolique lancé dans le vide pour faire croire que Paris a encore une voix. Mais cette voix ne résonne plus. Elle résonne dans le vide. La France n'a ni les moyens économiques, ni les moyens militaires, ni même l'indépendance stratégique pour imposer une décision géopolitique d'une telle envergure. Soyons lucides. Le président Macron parle de la Palestine, mais il est à genoux devant Washington. Prisonnier de l'OTAN, aligné sur les positions de l'entité à qui il fournit encore du matériel militaire quand il le faut. Et même incapable de tenir une ligne diplomatique cohérente sans le feu vert américain. Soyons lucides. Alors, l'Europe sombre. Quand on pense aux premiers missiles patriotes, à certaines de ces armes que nos alliés vont acheter. Ils sont déjà en train d'être expédiés. De quel pays? Ils vont arriver en Allemagne et ensuite ils seront acheminés. Dans tous les cas, les États-Unis sont remboursés intégralement. L'OTAN va nous rembourser pour tout. Dans certains cas, ce sont les pays de l'Union européenne qui nous rembourseront directement. Mais nous aurons toujours notre argent. Nous n'aurons pas d'autres investissements à faire. Nous sommes remboursés intégralement. Les pays de l'OTAN, et donc l'Allemagne fait partie de l'OTAN, vont acheter au prix fort des armes américaines et ensuite les donner, une fois qu'elles sont payées, les donner à l'Ukraine. Et comme ça, tout le monde est content, et même Zelensky dit merci Monsieur Trump, et donc il fait la guerre à zéro coût pour lui, il nous pressure, et donc ça milite, si vous voulez, pour un réveil européen. Réveillez-vous, Européens. Faites votre autonomie stratégique, soyez capables de vous occuper vous-même de vos affaires, mais là vous êtes une deuxième fois humilié après l'humiliation du sommet de l'OTAN. En gros, faire payer les Européens pour offrir gratuitement des armes américaines que l'Ukraine utilisera. De toute façon, j'ai déjà dit ici. Les usines américaines tournent, le complexe militaro-industriel américain s'enrichit, l'Europe s'endette ou pioche dans des budgets déjà affaiblis, par exemple l'énergie, l'agriculture, les retraites, et l'Ukraine dit « Merci America » pendant que l'Europe se fait plumer comme un pigeon consentant. Les États européens sacrifient leur propre défense, leur industrie et leur autonomie stratégique pour un État tampon en train d'agoniser, l'Ukraine. Ils livrent leur stock stratégique, un pays en guerre au profit de leur suzerain américain qui ne risque aucun soldat, ne subit aucune bombe, mais impose sa ligne diplomatique. En fait, l'Europe pense qu'elle joue un rôle historique, alors qu'elle n'est qu'un pion, un vassal, un pion logistique. C'est Washington qui dicte les termes, choisit les armes, les bombes, les cibles, les discours, même les récompenses, les contrats, les garanties. La reconstruction seront récupérées par les entreprises américaines. L'Europe est en train de financer son propre affaiblissement des gars, de livrer ses armes à une guerre qu'elle ne contrôle pas et de remercier l'Amérique pour chaque humiliation diplomatique. Voilà un continent qui se prend pour César alors qu'il joue le rôle de Brutus, poignard à la main, dirigé contre lui-même. La réponse de Poutine à Donald Trump et à l'Europe. Nous avons parlé il y a un instant de l'ultimatum donné par Donald Trump, le président américain, à Vladimir Poutine. L'une des réponses de Vladimir Poutine, c'est que la guerre continue, les bombardements aussi. Et la Russie prévoit de dépenser pour son réarmement. Et elle ne prévoit pas de dépenser une somme minime. Elle prévoit de dépenser 1100 milliards de dollars pour se réarmer. À titre de comparaison, que vous puissiez comprendre, vous qui nous regardez à la maison, eh bien en Europe, ce réarmement qu'on attend encore, hein, attention, qu'on attend encore, c'est 800 milliards d'euros. Rien que pour la Russie, 1100 milliards. Mon colonel, qu'est-ce que ça veut dire? 1100 milliards d'ici 2036. Ça veut dire on se réarme au cours des 11 prochaines années avec des forces, des alliés qui ne sont pas des moindres. On a l'Iran, on a la Corée du Nord, on a tous les BRICS aussi qui ne prennent pas parti, mais on a bien vu les proxys, Chine, Inde, etc. Qu'est-ce que ça fait?
Ça fait que chaque fois que vous menacez Poutine, il répond par des salves de missiles sur l'Ukraine. Au lieu de reculer, il bombarde plus fort des prisons. Il libère volontairement des prisonniers. Ça ne vous alerte toujours pas? La Russie, ce n'est pas l'Iran. Poutine se rit de vos ultimatums. Il défie l'Occident en plein jour. Et pendant que Donald Trump, impuissant, face au duo sino-russe, menace, la Russie avance. Il le dit, l'économie russe est immunisée contre les sanctions. Elle a dans ses rangs un allié stratégique de poids, la Chine. Et il faut l'admettre, mesdames et messieurs, l'Occident est dépassé par les événements. Seule la presse continue d'entretenir l'illusion d'un Occident tout-puissant, pilier incontestable du monde. Mais face à l'axe sino-russe, il recule depuis 2022. On attend toujours que les États-Unis fassent tomber les BRICS, comme ils le promettent. Le 21e siècle est déjà multipolaire. Le reste, c'est de la propagande. Et pire, 1100 milliards pour la Russie dédiés à la défense, à la recherche, à la production et à la guerre. Et en face, 27 pays de l'Union européenne qui apporteront tout juste 800 milliards pour défier la Russie. Et encore, ce montant reste hypothétique tant leurs caisses sont à sec. Russie, un seul pays égale 1100 milliards. L'Union européenne, 27 pays égale 800 milliards. Quelle blague. Pardon, expliquez-moi pourquoi les Européens qui ont l'air de tellement faire la leçon à Trump et dire nous sommes différents, etc., là ne défendent pas les villes ukrainiennes. Il y a effectivement une très grande lâcheté des Européens qui ne veulent pas se décider, qui n'arrivent pas à prendre la décision. Après tout, ils ne sont pas obligés. Le président Zelensky a proposé d'acheter des patriotes. Maintenant que ça ne va pas être possible, il va peut-être se tourner, il va sans doute se tourner vers l'Europe pour voir ce qu'il peut acheter à l'Europe. Ne pourrissons pas l'Europe avant que même la question ne se pose. Le président Zelensky... Non mais là on parle d'un achat. La guerre dure depuis 3 ans. On a attendu 3 ans avant de se poser la question. Alors, tout le monde... Ma vidéo sera brève. Zelensky veut acheter des systèmes de défense et des missiles patriotes aux États-Unis. Il met 50 milliards de dollars sur la table, on ignore d'où sort cet argent, mais il veut conclure ce deal. Trump refuse, et on peut comprendre pourquoi. Les précédents envois de matériel militaire américain sous l'administration de Joe Biden n'ont pas réussi à faire reculer la Russie. Maintenant, si Washington ne cède pas aux exigences ou aux caprices de Zelensky, il ne lui restera qu'une option. Les Européens, sauf que ceux qui affirmaient défendre l'Ukraine avec ou sans les États-Unis se montrent de plus en plus frileux. Ceux qui vantaient la capacité de l'Europe à prendre le relais au point de présenter la France comme la première puissance militaire du continent alors qu'elle n'a plus mené de guerre conventionnelle depuis les années 60, se taisent dès qu'on parle d'armement. Ils prétendent ne pas parvenir à un accord lors de leur sommet sur l'Ukraine, mais quand il s'agit de faire du bruit dans les médias, ils crient, menacent la Russie, et puis plus rien. Pendant ce temps, Moscou prépare sa prochaine offensive et le président Macron supplie la planète entière d'imposer un cessez-le-feu à la Russie. Quel étrange soutien! Et c'est sur cette Europe-là que l'Afrique devrait compter pour lutter contre les groupes terreau. Ah mes frères, rêvez-vous, hein? Mieux, nous diversifions nos partenariats, parce que ces Européens, du moins les dirigeants européens, ne peuvent pratiquement rien nous apporter sur le plan sécuritaire. Nous, les États-Unis, n'effectuerons aucun paiement. Nous n'achèterons pas ces armes, mais nous les produirons, et eux, Européens, les payeront. Donald Trump sait que les plus grandes réserves de lithium, titane, uranium, fer, charbon et gaz naturel ukrainien sont déjà sous contrôle russe ou visés par l'offensive. Poutine a les minerais, les zones stratégiques et une bonne partie de l'Ukraine industrielle. Et Donald Trump, parce qu'il a signé un contrat de façade avec Zelensky avant la fin de la guerre, pense que Poutine va tout rendre sagement. Mais comment expliquer que les dirigeants européens soient à ce point impuissants et agenouillés devant l'Amérique? Lisez comment Donald Trump se moque des dirigeants européens. Selon Donald Trump, 17 systèmes patriotes sont en préparation pour être livrés à l'Ukraine, dont plusieurs dans les prochains jours. Parmi les pays qui transféreront leurs systèmes patriotes à Kiev figurent notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et l'Espagne. Eh bien, les États-Unis, eux, dans le plus grand des calmes, reconstitueront leurs arsenaux avec de nouveaux systèmes. Ils poussent ces alliés européens à céder leur système patriote à l'Ukraine, donc à se vider pendant que les États-Unis, eux, se reconstituent. Résultat, l'Europe se déshabille militairement pendant que l'Amérique muscle sa propre défense sur le dos des autres. En gros, tu donnes ton patriote et moi je te promets un nouveau jouet fabriqué par mes entreprises et surtout, tu payes cash parce que Donald Trump l'a dit. C'est 100% à vos frais. Donc, vous faites la guerre à ma place, vous payez mon matériel et vous subissez les conséquences pendant que je me reconstitue.
Et l'Ukraine devient un vaste terrain d'essai pour les systèmes occidentaux qui sont de toute façon détruits par les missiles russes. Et pire, il donne maintenant 50 jours à la Russie pour mettre fin à la guerre, sous peine de sanctions. Mais rappelons que ce n'est pas la première fois que Trump fixe des délais. En janvier, il promettait de régler la guerre en 24 heures, puis en février, il parlait d'un accord en 30 jours. En avril, ce fut 60 jours, et maintenant, c'est 50 jours. Et après, ce sera 70 jours, 80 jours. Celui qui contrôle les minerais, c'est Poutine. Donc, s'il y a un deal, c'est Trump, Poutine.